Alors bonjour à tous, c'est Frédéric, et je suis avec François. Ouais, bonjour. Donc on va se retrouver pour une deuxième partie saga Âge de la magie. Donc toi François, tu joues la Horde. Alors, je joue la Horde, mais une Horde nordique, hein, donc qui va faire la, la synthèse entre des figurines briscards qui vont rencontrer la garde de nuit dans le froid. Voilà. Oui, alors c'est une liste assez originale, hein, mais on va dire déjà elle est joliment peinte. Ah, magnifique, ça c'est notre Hein. ami Denis, Voilà, un petit clin d'œil d'une à part, Denis. enfin Denis pour la garde de nuit et et pour Briscard, bah, c'est notre cher président C'est qui les a Fabrice. peints. Voilà, c'est Fabrice, hein, Voilà. Bon bah les hommes pour d'économe. Âge de la magie en tout cas ça passe. Moi j'ai pas été choqué. Ah bah Et, j'espère, et hein, c'est c'est fait pour. Hein. J'avais alors là on est en train de faire le placement du décor. oui, Et donc au centre, c'est un terrain accidenté, donc on joue comme un marécage. Et la petite maison en bas à droite, on l'a jouée comme des ruines, donc avec une vue à 360. c'est un peu la petite maison dans la prairie. Voilà, alors je précise parce que ça va être un lieu stratégique dans la partie qui suit. Euh, Tu peux nous parler, tu te souviens, c'est quoi les menhirs blancs là que tu vas nous placer? C'est ton terrain sacré, je crois. C'est mon terrain sacré, absolument, qui me donne un bonus si je suis autour de lui, quoi. Mais Assez, hein. ouais, mais il faut être Plus un dé assez, quoi, d'attaque. je veux dire. Donc bon, c'est c'est bien, mais c'est pas évident d'en profiter non plus, quoi. Selon l'endroit où je l'ai positionné au début, j'essaie de trouver un endroit qui soit plus ou moins central par rapport à mon axe d'attaque, mais je veux pas trop m'en servir finalement dans la partie. Je vois que tu réfléchis. Alors, comme on jouait en Oui. tournoi, bon déjà on était chronométré, on avait 120 minutes. Mhm. Exact. C'est important de le C'est pas préciser parce fréquent que pour nous. C'est voilà, et assez puis sur rare une pour nous. Hein. partie, On prend plutôt notre temps d'habitude. Hein. Donc là, on était obligé d'agir un peu rapidement et donc un peu moins de réflexion, bien sûr. Là, donc là, justement, c'est où est-ce que je positionne mon terrain sacré, quoi. Et donc, voilà, et avec puis il les faut qu'il contraintes par rapport aux autres terrains, justement, il faut qu'il soit assez minimum de tous les autres terrains. Donc, c'est pas évident de trouver un endroit où il soit intéressant de le positionner. alors, en le mettant, chez toi, tu que je vienne en fait parce qu'il te donne un bonus pour taper. Je pensais que tu l'aurais mis chez moi, tu vois, genre tu. Ah bah, j'ai des catapultes, hein. Donc j'ai joué j'utilise d'ailleurs les catapultes de la garde de nuit. Euh, et donc effectivement, j'avais quand même un esprit de jouer plus ou moins défensif, quoi. Surtout que toi, je me doute que tu as peut-être des volants qui sont capables de se balader un peu partout. Et donc moi, mon jeu, c'est plutôt d'être en position défensive. Et Alors moi, je viens de toi-même, là, placer mon terrain sacré voilà. Et qu'est-ce qui fait ton qui terrain me sacré? permet alors, bah, je trouve que c'est assez fort chez les grands royaumes, ça permet de relancer un dé et de choisir la face. Mhm. Si je suis à côté. Ouais, toujours la même problématique. C'est être à côté, quoi. C'est pas un Moi effet, je c'est pas un effet de jeu qui peut être utilisé à distance, quoi.
Bah, faut mettre une petite levée en arrière et puis ça te fait un dé. C'est comme ça que je la joue, moi. Alors, question, François, pourquoi tu joues la Horde? Que- Ah Au ben parce niveau, que parce qu'il y a justement, 6 j'ai plateaux. démarré. C'est parce que j'ai des Tuléens à Briscard et j'adore ces figurines, et donc le fait qu'on puisse jouer une horde composée 100% de monstres, donc j'utilise des figurines de Tuléens pour faire ces monstres, et ça m'avait ravi au début. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas jouable à terme en fait, hein. À terme, il faut pas être dans sa gage de la magie. Il faut, comme toujours, il faut faire ce qu'on appelle dans les jeux historiques de l'interarme. C'est-à-dire qu'il faut avoir les différentes capacités d'action et faire interagir les uns avec les autres. Alors que si on a une seule catégorie de troupes, ça marche pas. Donc, mais néanmoins, je reste attaché à mes Tuléens et donc j'aurais trouvé disons, une optimisation avec la garde de nuit. Donc en fait, les Tuléens, tu les joues 2 par 2, je crois, en créature, hein. Bah, c'est ça, c'est des démons, oui, voilà. Pardon, c'est en créature, excuse-moi. Oh là, c'est pas des monstres, c'est des créatures. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, le gros briscard, là, que tu joues en monstre, qui a un arbre dans la main. Alors, Mais lui, c'est oui, bon, ça effectivement, c'est passe, un hein. monté. Lui, c'est un monté, c'est un monstre. Donc, il donne un tout petit peu de mobilité à tout ça, quoi. Donc là, on est en train de se placer. Là, je suis en train de faire un truc qui va bien t'embêter, c'est que je mets une levée arbalète dans la ruine. Non, mais ça, c'est Donc je suis en train ça, c'est le truc pourri, ça. Ça, c'est le truc pourri. Ça devrait être interdit, voilà. Bon, on s'était mis d'accord, j'avais posé la question. Donc on voit bien 360. Ouais, Ah, toi, tu te positionnes en face. Tac. voilà. Derrière un terrain qui va me ralentir Accidenté. d'accidenté, qui va forcément me pénaliser. Et donc, la grosse bêtise, déjà, dès le début, quoi. C'est déjà carton rouge, déjà. Je Bon, place mon monstre au centre. tu arrives avec ton géant. Lui, c'est une ancienne figurine Games Workshop qui est bien grande, qui fait le taf. En plus, c'est bien, comme ça, je la sors de la vitrine. Mais je Oui, crois c'est que je l'ai ça. même pas joué dans cette partie. Je crois que j'ai rien fait avec. Non, parce qu'il est trop lent, en fait. En réalité, quoi? Il était classé Behemoth, c'est ça, non? Lui, il bouge de C, il est lent, donc Voilà. il a tenu le centre. Voilà. Alors, la figurine que tu viens de poser, tu la joues comme un char, si j'ai bon souvenir. Oui, effectivement. Et c'est la mobilité dans mon armée, c'est la mobilité et le choc, quoi. C'est Alors, tu sais intéressant, que ça. suite à cette partie, je me suis monté une armée horde, je t'ai copié. Ah, d'accord. Et je parie que tu as Parce que amélioré la chose. Vas-y. bah, j'ai trouvé Raconte. bien fun ton plateau. Il y a pas mal de dés d'attaque supplémentaires, hein. Hmm. Non, mais Et effectivement, si elle était bien jouée, si ma horde était bien jouée, elle serait intéressante. Mais là, d'aller attaquer tes archers dans leur retranchement, là, c'était l'erreur majeure. Enfin, on va le voir par la suite, quoi. Mais effectivement, oui, j'ai bien aimé avec les troupes montées, là aussi, qui vont arriver. Et ça donne un peu de mobilité. Et puis, donc, de te bombarder, on a vu là la catapulte, là, qui est au centre. Bon, ça, j'étais content, elle était bien positionnée. Et elle a un peu fait de dégâts, non? Autant que je me souvienne. Non, bah, j'ai pas souvenir. En fait, moi, j'aime aussi jouer des machines de guerre, Hmm. euh, mais au-delà de la portée S, c'est pas très efficace, je trouve. Mhm. Et puis, Saga, c'est beaucoup un jeu de scénario, donc elle est immobile, je crois, elle est fixe, hein, ta machine de guerre. Elle est fixe, oui, oui. Donc, bon, j'ai envie de dire, c'est comme art de la guerre, en plein centre, ça embête, hein. Ouais. Bah, c'est fait pour faire de l'interdiction, hein, c'est-à-dire t'empêcher. Tu vas pas te mettre en face de cet engin. Donc, normalement, tu vas aller manœuvrer en dehors de la portée
de la machine, quoi. Alors moi, j'ai une armée un peu symétrique, donc on voit que j'ai fait, 2 corps, j'ai envie de dire 2 corps d'armée, un flanc droit, un flanc gauche, hein, je me suis pas trop embêté. Hmm. Alors, Et donc, au centre, bah, en fait, tu mets rien justement en face de ma catapulte, quoi. non, je mets rien. Bah oui. Tu m'as interdit. Voilà. Donc elle joue son rôle quelque part, tu vois, Alors en moi, mon secrète, idée, quoi. c'est que comme j'ai, les grands royaumes et que j'ai la moitié de mon armée qui a détermination, donc qui bouge sans dés, mon idée, c'était de faire un je tiens le flanc gauche, donc je tiens en bas de l'écran et je pars à droite. Mhm. Mais comme toi, tu as eu l'idée contraire, j'ai dû changer mes plans. Ah, parce que toi, tu es parti à droite, en fait. Ouais. On va le voir là, toujours dans le placement. Toi, tu as voulu passer à droite. Et puis finalement, c'est pas passé C'est à peu près, grand-chose. c'est à peu près le seul, c'était la seule zone pas trop pourrie du jeu, quoi, qui permettait de faire de la manœuvre, quoi. Puisqu'en fait, Bah, je pouvais, avec les cavaliers, là, je pouvais facilement me replier. Donc, j'ai voulu garder là, à droite, l'espèce de d'axe de mobilité, mais tes archers vont me faire beaucoup de mal. alors c'est un peu une unité médiocre, mais une unité médiocre, hein, les levées, en terrain accidenté comme ça et qui ont une sauvegarde de couvert, ça reste une épine dans le pied, hein, même si en face, je vois que c'est des gardes que tu as. Oui, oui, Alors je crois les cavaliers, tu veux dire, oui, oui, ils sont oui, des gardes. Oui, oui, mhm. alors Oui, je tout crois à que tu fait. vas commencer le premier tour, je t'ai vu lancer les dés. Bon, c'est une partie qu'on a fait en septembre, Oui, hein. oui. Donc là, j'ai beaucoup de mal à me remémorer euh, ce que j'ai réussi à sortir. Aïe, vraiment. Bon, je pense que Robin devra couper là. Alors, Le non, temps que je positionne. je vois que tu positionnes dans on serre les coudes, Hmm. donc gagner un dé d'attaque et un dé de défense pour chaque unité amie à TC de votre unité. Et tu as placé Fureur, gagner 2 dés d'attaque. Ah, tu te tâtes, tu as changé d'avis. Ah bah voilà. Ah bah c'est ça, Saga, hein, on met des trucs et puis on change d'avis. Bah, on essaye de d'optimiser par rapport à il y a ce que on peut faire soi-même et puis il y a ce que l'adversaire comment exploiter les faiblesses de l'adversaire quoi. Il y a utiliser ses propres capacités et exploiter les faiblesses de l'adversaire. Donc au fur et à mesure on, on affine dans la réflexion et en fonction des dés dont on dispose quoi. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'à Saga, tu joues pas tout ton armée, il faut que tu fasses des choix. Hmm. Tu pourras jamais bouger tes 8 unités en une fois, ou alors Bah, ça va te t'as prendre pas beaucoup assez de de dés. dés, t'as pas assez de dés saga pour bouger tout le monde quoi. Faut choisir. Ou alors tu as choisi, bah si, tu peux, parce que il y a des unités qui n'amènent pas de dés saga. Donc effectivement, euh, là, tu vas manquer tu vas manquer de possibilités de les manœuvrer, mais tu peux faire aussi des choix en prenant que des unités qui ramènent des dés saga. C'est possible de faire ça. Mais en général, ça déséquilibre relativement le jeu, paradoxalement. Alors là, j'hésite. Est-ce que je vais voilà, je relance et qu'est-ce que je sors? Chose de pas terrible, hein, mais bon. Hein, en utilisant la possibilité là de la réserve. Alors ton Tuluin féminin, c'est ton magicien, hein? Ah Si. bah oui, c'est Anna. Voilà, c'est Ananas, c'est ton C'est magicien, ton Anna, mage. c'est la, c'est la mère des Thuléens. Elle a d'ailleurs un bébé avec elle. Elle le sacrifie? Ah non, non, certainement pas. Certainement pas. Bien sûr qu'elle elle le protège et d'ailleurs le bébé monte la garde. Tu sais, il y a certains magiciens, ils ont des sortes de canaliseurs de pouvoir. Alors voilà, c'est peut-être son canaliseur de pouvoir. C'est le bébé. Ah là là, quelle bande de J'im- sauvages.
Et puis c'est une motivation. Donc en fait, moi, mon grand royaume, je vais venir purifier ta horde. Je vais t'apprendre la civilisation. Bah, disons que ça rappelle un peu un univers qui a fait beaucoup qui a fait un grand succès il y a pas de temps, pas de 2-3 ans, quoi, hein, sur les télévisions, puisque finalement, moi, je suis le défenseur c'est moi la civilisation, c'est moi qui défends Ah bon? face à, bah oui, face à tes troupes là, un peu de briques et de broc là, de géants monstrueux, etc. Alors que on voit bien la garde de nuit, elle s'est trouvée un allié là, les briscards, qui sont un peuple tribal. Ah ouais, on part loin là. Hein, ouais, Alors, je vois que finalement, tu as mis tes cadets dans les mouvements, tu vas bouger. voilà. Là, t'es parti, tes gardes sont partis à droite. Ben Chut. oui, parce que par rapport, donc il y a le scénario quand même Eh oui. qui nous oblige à faire à du mouvement, quoi, à bouger. Rester au fond de table, bah, c'est la défaite assurée, quoi. Donc, je vais être obligé de te chercher. Et voilà. Et donc là, déjà, j'avance lentement, quoi. Voilà. Donc, rappel de règles, terrain accidenté, tu bouges de C, tac. Voilà. Et du coup, j'offre une cible bah, plusieurs fois. Et surtout, toute l'erreur que je vais faire dans toute la partie, hein, dans toute Oui. la partie, c'est que je vais jouer à l'âge de la magie, enfin, saga, âge de la magie, comme je joue à art de la guerre. C'est-à-dire que je déplace une seule fois une figurine. Alors que un des grands intérêts du jeu de saga, c'est que l'on peut bouger autant de fois qu'on en a la capacité euh, par les dés. On peut bouger plusieurs fois de suite une même figurine. Là, mes gardes, ils auraient très bien pu bouger. Bon, d'accord, ça aurait donné de la fatigue, mais ils auraient pu avancer pour être à ton contact rapidement et ils auraient pu faire du dégât à ce moment-là. J'aurais pu trouver des moyens pour récupérer la fatigue. Mais non, je vais avancer à chaque fois avec mes Une réflexes fois. de vieux joueurs historiques. Ben, quand on a bougé une figurine, elle a bougé pour le tour et puis on passe à la figurine suivante. Donc ça va être constant sur l'ensemble de la partie. Alors, du coup, je fais un rappel de règles aux joueurs qui nous regardent. Parce que bon, c'est facile à critiquer 3 mois après, mais il y a la règle manœuvre aussi que tu aurais pu faire, Hmm. qui te permet de faire un mouvement gratuit en terrain clair. Mhm. Par exemple, pour bouger ton flanc gauche, donc tout en haut de l'écran. Oui, Ouais, l'important, c'est que tu t'approches pas à moins de L de moi, mais ça te fait gratter du fond de voilà, l'écran. elle, mais non, mais elle, j'y étais là, hein. Là, j'étais à moins de. Je pouvais pas faire. Non, là, j'aurais pas pu en profiter. Parce que je crois que tu as deux créatures tuliens qui sont tout au bout derrière la forêt, là, tu vois, Je ne vois plus là. qui auraient pu manœuvrer. Donc, du coup, c'est mon tour. Du coup, c'est moi Ouais. qui avance. Petit joueur. On voit, je fais un petit mouvement. Voilà, avec ma magicienne. Je crois que ma magicienne, elle va quand même bien embêter ta garde de nuit. Hein. Mes sorts, je vais avoir de la chance au niveau de la magie. Absolument, ouais. Très efficace. Ben, on est à sa gage de la magie, hein. Effectivement, il faut utiliser les sorts, hein. Bah, je joue C'est pas mal éclair et aveuglement, c'est- d'ailleurs. Tiens. Hop c'est là, pas un éclair. gadget, hein. C'est pas un gadget. C'est un peu le cœur du jeu finalement. Et donc, et tu vas avoir de la réussite, hein. Tes magiciens ont de l'expérience. Voilà, et pouc, un éclair. Et un garde de nuit Allez, en moins. boum. Après, je fais aveuglement. Pouc. C'est c'est douloureux à revivre, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, t'es Ah, aveuglé. Ah! Voilà. ouais, je me rappelle maintenant pourquoi j'ai oublié pudiquement cette partie, hein, tu vois. Ah, Mais dans la partie contre Fab, son magicien, il a explosé tout de suite au tour 1. non, Donc, bon, c'est vrai que ça c'était un peu plus désagréable, mais néanmoins, tout ce que je vais vouloir faire, tu vas le contrer, quoi. Tu
tu vas très bien utiliser tes propres capacités. Et puis moi, avec ma manie de n'avancer qu'une seule fois chacune de mes figurines, bah, je vais automatiquement être complètement engoncé. Oui, parce que tes 4 gardes, tu m'aurais attaqué, tu aurais eu 8 dés d'attaque. Mais Moi, oui, je suis une levée, donc je n'aurais eu que c'est un dé pour 3. un dé pour trois, oui, au Un dé corps à pour 3, corps. Ouais. donc j'aurais eu 4 dés. Ouais. Donc oui, tu aurais pu les virer direct. Hmm. Voilà, en plus, là, tu viens de perdre un garde. Et vu qu'on joue en points, d'entrée de jeu, je prends 2 points de victoire. 2 Déjà, pour comme 1. ça, pof. Voilà, cadeau. Non, mais Bon, le guerrier, c'était un point, ça faisait déjà 3. Touc. non, mais c'est du sadisme, là, de me remontrer tout ça. Bon, là, c'est comme tout jeu, hein, faut pratiquer son armée, son plateau pour. Oui, oui, bien sûr, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, etc. Mais, mais néanmoins, je veux dire, je te dis, quand on a des vieux réflexes de vieux joueurs historiques, bah, on n'est pas adapté à Saga, quoi. Bah écoute, t'as avancé discipliné, c'est pour ça. Voilà. Alors, j'ai vu que ma levée en haut, t'as encore enlevé des gardes de nuit. Tout est passé Oui. à 5 guerriers. Ah ben, ils vont être au fur et à mesure, comme ça va fondre. Tu me diras, c'est normal, c'est des gens qui viennent du froid, et puis toi, tu joues avec du feu, et donc tu les fais fondre au fur et à mesure, quoi. Hop. Comme Oula, là, t'as ça. pris cher. J'aime ta compassion. Voilà, bah, la garde ne te rend pas, elle meurt, ben voilà. Voilà. C'est mon Waterloo. Et alors, voilà, on a vu, grâce à la règle manœuvre, j'ai pu, mon paladin qui a la règle vol, me déplacer. Hmm. Je suis venu dans ton dos, parce que je suis à L de toi. Voilà. C'est c'est ça les sales bêtes des grands royaumes, quoi. Hein. Ouais. D'ailleurs, Mais ça va là, pas te plaire. non, ça me plaît pas. Surtout, oui, voilà, c'est le paladin qui est anti-créature, quoi. C'est l'arme idéale. Ben voilà, bon, c'est vrai que, heureusement que tu jouais pas full créature, parce que les paladins passent à 10 dés d'agressivité. Mais au début, quand je jouais que créature, à un moment donné, quand tu as découvert les paladins, tu as fait un vrai strike. Les paladins, c'est pas mal, hein. En plus, ils bougent tout seuls. Et puis en volant, quoi. Un paladin volant, c'est ouf. Bah, dans Ouais. ma liste, j'en ai 2 des paladins et j'ai mon seigneur qui est monté aussi. Donc je peux assez vite, redéployer 3 figurines assez fortes quand même. Donc, Là, tu réfléchis, là, tu te dis: «Je me fais le géant ou pas?» voilà. Tu es droit devant, là. C'est quand même la cible idéale. Mais il y a le paladin qui est dans le dos. Hein. Et c'est quand même aussi Ouais, il vient te narguer. «Coucou». un gros souci. En fait, la question, faut-il ignorer les volants, quoi. Parce que de toute façon, ils peuvent se mettre n'importe où, donc leur courir après, euh, c'est c'est- c'est perdre du temps inutilement par rapport à la propre stratégie qu'on peut avoir, quoi. Je veux dire, si on a, faut mieux définir sa stratégie et la suivre et un petit peu ignorer ce que font les volants, parce que de toute façon, ils iront où ils voudront.
Alors là, je vois que sur ton plateau, tu as Prums, Oui, qui est vraiment sympa. Si la première activation de votre tour est une charge, gagnez 4 dés d'attaque. voilà. Donc, Donc ça, sachant qu'un char, c'est déjà pas mal en attaque. là, c'est l'espoir de la combinaison optimisée. Mais tu vas réussir à faire quelque chose. Regarde, ça y est, tu t'actives. Qu'est-ce que tu prépares là comme vilainie? Là, il y a négociation, là. Il y a peut-être insulte. Pour m'empêcher. Bon, un Behemoth, ça se tombe, hein, j'étais pas rassuré. Hein. Un char avec potentiellement 12 dés, bon. Ouais, mais alors pourquoi c'est d'optimiser là? Ouais, t'as pris. Alors, je vois pour la horde qui te donne un petit mouvement de C. Donc, tu bouges de L plus C. Et puis, tu as pris obstination. Votre unité bénéficie d'un couvert solide lors d'un tir. Oui, ça évidemment. Ouais. Tu te méfies de mes arbalètes, je pense. Ah ouais, le placement des dés sur le plateau, hein, c'est tout l'intérêt du jeu. Hein. Disons que c'est même un plaisir. Parce qu'on est en train de réfléchir à toutes les vilainies qu'on va faire à l'adversaire, la façon dont on va les enchaîner. Là, tu places. Hein. Là, tu veux du combo. Hein. Ah oui, Attends, t'as placé combien de dés? 3, 6 dés sur le plateau, ça a bardé. Et un seul sur la base. oui, il y avait, avec le mouvement que fait faire Anna, enfin, donc le sorcier, là, un mouvement gratuit. Bon, Je vois, t'as hop, placé activer un monstre ou jet de guerre. on remet tout en question. Et du Oui, coup, voilà, on part dans l'autre sens. On va s'occuper du paladin. Finalement, tu vois, finalement, j'ai pas suivi mon. La feinte. Non, parce que je sais plus ce qui tu m'as empêché, pour quelle raison tu as trouvé un point de règle qui m'empêchait de charger ton géant. Du coup, je me suis redéployé sur ton paladin. Je m'y attendais pas, celle-là. En plus, je crois que tu vas avoir pas mal de dés. Oui, je vais avoir de la réussite là, effectivement. Mais en termes d'objectifs, par rapport, ça va pas être rentable pour moi. Et écoute, cette figurine, c'est laquelle de Briscard? Je te remercie de me poser la question. Si Ludo était là, si Ludo était là, il nous le dirait tout de suite. Attends, je vais te dire, mais je trouve que la figurine est vraiment cool, ça le fait. Tu te fais charger par ça, tu rigoles pas. C'est avec le bœuf musqué, quoi. C'est un bœuf musqué euh, avec un chef de clan dessus. Donc là, on regarde les compos. J'ai des dés qui sont sur mon plateau. On va chacun lancer nos dés. Hmm. Moi, je suis assez, Alors, je bouge pas trop. Hein. non, mais effectivement, toi tranquille, tu tires. Si celui qui bouge chez toi, tu fais bouger tes volants, quoi, pour me perturber. Et moi, Moi, j'ai une armée. oui, Sur le papier, moi, j'ai une armée offensive. oui, mais là, tu vas pas avoir besoin de la jouer offensive. Tu vas t'adapter à ma façon de jouer. Et du coup, Enfin, ta figurine s'appelle effectivement, Unak, oui, voilà, Unak, ouais. Et le bœuf musqué, il a aussi un petit nom. qui vite. Ouais, Je sais pas si je ouais. prononce bien.
terrible. Ah, ben, ça dépend si c'est des briscards de l'Est ou de l'Ouest, hein. Ils ont chaque clan a un petit accent différent, donc tu vas y arriver quand même. Là, on est dans le bouquin, je suis en train de regarder les carrés de chacun. C'est votre partie. Tu as un saut de dés. Oui, mais c'est Je crois que limité, hein. tu lances 16 dés. C'est Je crois limité que à tu lances le 16, hein. maximum. Tu peux pas en lancer plus, hein. Donc ça aussi, hein, des fois, ça sert à rien de faire des grandes unités, parce que de toute façon, on va être limité à 16. Alors, je rappelle, hein, char de guerre, agressivité 4. Mais si tu charges, tu en as 8. Donc, si on te rajoute gagner 4 dés d'attaque, tu es monté à 12. Et puis, t'es peut-être monté à 16 autrement. Tu as mis le paquet, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui... Bah, je t'ai repoussé. Voilà. Je vois que tu as pris 2 fatigues. Tu pas Bon, dû faire un finalement, super score. en plus, ça rate. Hop, j'ai pris une fatigue, tu en as pris 2. Et 3 fatigues pour toi à la fin du combat. Tac. Ouais, en fait, il a tapé tout mou. Hein? T'as tapé Pardon? tout mou. Bah, c'est le bœuf musqué qui a eu peur de ton volant, là, de Du ta Pégase. bestiole volante, là. Ouais, du Pégase, voilà. Du coup, mon cavalier s'est retrouvé un peu désarçonné. Voilà. Mais t'as vu, je remets le paquet, là. Mon garde survivant, là, celui qui n'a pas été fléché, là, il arrive à la rescousse, quoi. Donc, il vient t'en Alors, attends, remettre parce que une t'as 2 couche. dés. Il vient t'en mettre une couche, hein, oui, comme un bon garde, hein, il a 2 dés. Alors, t'as exploité ma fatigue. Bon, moi, j'avais 5 dés quand Voilà. même, hein. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu vas perdre un dé, du coup. Hmm. Et voilà. Là, Au revoir. sur ton plateau. Pouc, peu de garde. Allez. Là, il va être promu, lui. Ouais, ça te fait perdre un dé saga, du coup. Du coup, ouais. Moi, quand il me reste un garde comme ça, je vais me le planquer et je me garde. Comme ça, il me génère au moins un dé, quoi. Ouais. Alors, je crois qu'il va revenir. Il y a la magicienne qui se positionne Ben, je vais m'acharner sur ton sur le Pégase, hein. paladin. Ouais. Vengeance! Tu te souviens de la magie que tu vas jouer? Non. Alors, la horde. Tu joues la terre, le métal. Voilà. Et en fait, on se rend compte que quand on joue la Horde, il faut pas jouer les magies. Enfin, je pense, hein, les magies qui rajoutent beaucoup de magie, rajoutent des dés supplémentaires. C'est pas nécessaire. De toute façon, tu les obtiendras euh, par d'autres méthodes. Et par contre, des magies comme la terre sont plus intéressantes, quoi, qui donnent des effets. Je vois dans le domaine du métal, ta violence, gagner 2 dés d'attaque. Voilà. Ça, c'est un peu superflu puisque tu arrives au taquet de 16 et bon, bah, finalement, tu l'exploites pas, quoi. Là, le domaine de la terre, effectivement, est plus sympa. Alors, tu y retournes. Ah bah, c'est faire Le pousser gars, une il fois, en mais veut. enfin, c'est quand même un bœuf musqué, hein, je veux dire, c'est pas rien, quoi, hein, dans la vraie vie, les bœufs musqués, c'est quand même les seuls bovins qui font face aux loups et qui les chargent. Ah Donc ouais? là, tu vois, non. Ah oui, Même pas peur. Ouh là, non, je prends 3 fatigues dans la tronche. Ouh. bam. Mais t'es encore vivant. Tant que t'es là, tu me pourris la vie.
Et pendant ce temps, je fais rien avec mes autres unités. Ah, parce que Je focalise toute mon énergie sur ton paladin et le reste chez moi est complètement inutile. le Et paladin est repousser. résistance 1. Et Et... repousser une fois Oh, de plus, quoi. je suis épuisé. Ah ben d'accord, mais repousser. Pour la deuxième fois. Et pourtant, j'ai mis tout le paquet que je pouvais. Allez, ça les fesses, le gars. Mais je suis buté, hein, j'y reviens. Hein, je veux dire, je reviendrai. Hein. Alors, du coup, ça va être à mon tour. Alors, qu'est-ce que tu Alors, fais? je suis surtout en train de me demander pourquoi j'ai 4 fatigues, parce que le, le paladin, il peut pas en avoir 4. Il est pas, il a présence et résistance, mais est-ce que j'ai triché? Il est pas imposant. On va voir. Ah oui, tu veux me dire que finalement, tu m'as vendu un paladin qui peut absorber 4 fatigues, quoi. Bah, il passe sur une bête, c'est un volant. Mhm. Ah bah, des fois, on lit un peu vite. Bah, c'est bien de s'en rendre compte. Bah, Finalement, je pense que c'est finalement une erreur, hein. cette vidéo est pédagogique pour nous aussi, tu vois. Ouais, les unités imposantes peuvent avoir 4 fatigues, Ouais, mais c'est pas imposant, ton paladin. mais il n'est pas imposant. Il a la règle présence. Alors, je vais Mhm. vérifier parce que j'ai les bouquins sous les yeux. Ah, Mhm. un petit rappel. Alors, t'as le gars, présence. Oui, c'est une grande spécialité chez nous, chez les grognards, c'est qu'en fait, on lit la règle pendant la partie, quoi. C'est- Non, bah, non, ça n'a Vo- rien à voir. voir des fois après la partie. Donc là, mes chers amis, grosse tricherie. Le paladin, il Non, a 4 fatigues alors qu'il peut en avoir que 3. je, c'est- Oh, je, punaise. je pense pas. Oui, là, effectivement, la vidéo est impardonnable. Hein, c'est comme au foot, là, c'est la main de Dieu, tu vois. Et moi, si je connaissais un peu mieux ma règle, j'aurais pu te le dire aussi, quoi. Mais je pense que tu l'as fait en toute Présence. sincérité. J'ai pas de doute et moi je l'ai pas je l'ai accepté donc voilà. Ouais, c'est bizarre que j'ai mis ça parce que... Bon, voilà. Ou alors, je me suis trompé parce que là, je vois que je l'enlève. Alors, il est possible que je l'ai mis juste pour dire... Parce qu'en fait, quand tu dépasses le nombre de fatigues, de toute façon, ça sert à rien. Tu peux pas augmenter... Non, mais on les met pas normalement. Voilà, c'est ça, tu les mets pas, c'est perdu. Tu peux pas dire je te mets 6 Hmm, fatigues. Ça marche pas dans ce hmm. jeu. Donc là, on voit bien que tu vois, il m'en reste 3. Alors, je sais Ouais. pas. Je me souviens plus, Ouais, mais c'était à... visiblement t'en as enlevé une. J'ai T'en dû as me enlevé une reposer. et du coup tu t'es reposé et du coup t'as retrouvé ta mobilité puisque quand tu es épuisé, tu peux bien sûr plus te déplacer. C'est le gros effet du fatigue quoi. Voilà, tu ne peux que te reposer. Et voilà, chercher à épuiser l'adversaire, c'est extrêmement fort. C'est une des stratégies principales à Saga, quoi. On peut essayer de les tuer, j'allais dire bêtement, mais c'est beaucoup plus subtil de les épuiser. Et d'autant plus qu'après, on peut exploiter ces fatigues. Alors, comme le Alors, seigneur est sur une bête, que les bêtes ont imposant et 4 fatigues, je me demande si... Bon, voilà. Mystère, mystère. En tout cas, voilà, ça c'est fait. Hop. Il ne peut pas avoir 4 fatigues. Donc, hein, ne trichez pas. Un paladin, c'est 3 fatigues, pas 4. si vous avez un doute, regardez à nouveau la vidéo. Voilà. Voilà, on le dira plusieurs fois. Paladin, 3 fatigues.
Bon, il y a toujours des petites erreurs comme ça que tu vois après. Hmm. Ouais, c'est comme la règle du Monopoly, là, quand tu tombes sur la case départ, que tu touches 40 000. Non, non, c'est 20 000. C'est pas parce que voilà. Il n'y a pas de bonus parce qu'on tombe pile sur la case départ. Et ben là, le paladin, c'est 3 fatigues. C'est pas parce qu'on a l'impression que c'est imposant, quoi. Je veux dire, avec le Pégase, c'est vrai que ça en jette, quoi. Mais c'est pas ça qui. Ça suffit pas, quoi, en faire. Ouais, il y a la règle présence et présence, ça veut dire qu'il compte comme 4 figurines, mais ça veut pas dire qu'il comme 4 fatigues, tu vois. Ah Bon, oui, d'accord. du coup, je vois que je suis passé à l'action. Ah bah là, ça y est, maintenant, Après avoir triché, c'est bon. Hop, on peut y aller. on peut y aller, là. Regarde, mes gars dans le champ, là, ils sont. Bah, j'ai Ça pilonné, fait, hein, je crois. ça fait comme un aimant pour toi, quoi. Tu vas te faire Alors là, je plaisir. vois. Je me souviens que là, tu râles après ton. Tu dis, j'ai pas tué. Bah oui, les mecs, ils trichent. Voilà. Ah bah, je crois que je vais tuer tes 2 unités de guerriers, hein, et tu vas perdre Ah 2 oui, points. oui. Ah oui. Bon, combien en tournoi? On fera que 4 tours de toute façon. On n'arrivera pas à en faire plus. Bon, la catapulte, hein, bien au centre. Bon. Et je l'ai pas encore vu tirer. Elle joue son rôle d'interdiction, quoi. Tu en as peur et tu ne l'approches pas. En fait, ce qui est bien, c'est que tu es obligé d'utiliser un dé sbire, activer un monstre ou Hmm. une machine de guerre, et que du coup, tu le fais pas, mais du coup, moi, je bouge pas non plus le mien. Alors, comme ça, voilà. Ça neutralise. Voilà, il bouge pas. Tu tires pas, je bouge pas. En fait, c'est marrant de revoir la partie après parce que je vois tout ce que j'ai en haut là, j'ai envie de dire au nord de la télé. Hmm. C'est énorme. Et je bouge pas, quoi. Là, on joue que sur un petit coin de la table, hein. Voilà, c'est ça. En fait, les autres, c'est vacances, quoi. Les autres figurines. Ouais, moi, mon flanc droit, je bouge pas, quoi. Tu me fais tout concentrer à gauche. Et là, ça y est, Hop, alors là, je pense que si tu fais la règle pour la horde où tu rajoutes le petit C, pouc, 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 voilà. pouc. J'ai Disons que j'ai pris des coups d'un côté, bah, je me dis, il faut aussi qu'ils prennent des coups de l'autre côté, quoi. Donc, voilà, je vais envoyer les gars qui étaient peinards, hein, puisqu'ils étaient quand même à côté du terrain sacré. Donc, ils avaient le bonus, hein. Mais non, je vais les envoyer sur toi. Mais c'est aussi parce que je veux gagner des points, quoi. Il faut pas oublier, là, on avait un objectif chacun. Ouais, marquer des points de victoire sur ce qu'on tue, mais ce qu'on garde en vie. Voilà. Donc, Là, c'est un scénario qui est pas facile, hein. Tu peux pas foncer, il faut économiser tes troupes. oui. Alors, c'est Tornit qui va avancer, ou pas. Où il est, où il est, Tornit. il est quand même assez énorme. Oui, il est bien là-haut, mais il bouge pas. Il est caché derrière son rocher, derrière son terrain sacré. Bon, enfin, un clin d'œil aux joueurs de Briscard. Au Grognard, on est des gros joueurs de Briscard, on aime beaucoup ce jeu. Ça, D'ailleurs, j'ai fait une très belle table lumineuse, si vous avez vu. et moi, je suis un fan des Thuléens, voilà. Bon, je rêve ou tu y retournes. Ah bah bien sûr. Ah, mais le gars, Bam, bam. mais t'hésites. Ou. Ah, t'as envie, en tout cas. Non, hein? Non, je sais plus qu'est-ce qu'il y a comme. C'est parce que tu me dis qu'il faut que je fasse un tout droit et puis qu'il y a l'angle du terrain qui m'empêche d'aller tout droit. Là, Ouais, ouais, ça doit être là, ce que je dis, le chercher tout droit et c'est pas en. voilà, une charge c'est tout droit et donc
pas l'angle, quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dé là? J'ai des... On ne peut plus faire charger à 2 unités contre une, donc il faut réfléchir. Oui, bien sûr, hein, la règle saga a beaucoup évolué. Et ceux qui ont connu la première version ont tendance des fois à oublier des modifications importantes de la règle. J'ai pas Alors, souvenir qu'ils viennent. qu'est-ce que je choisis là? Alors, bah, il y a une petite règle que tu aimes bien, c'est Prumps. Oui, bah Et bien ça, sûr, Fureur, gagner 2 dés d'attaque et 4 si vous êtes déjà au moins à 12 dés. Énorme. Allez, t'en as 12, on prend encore 4. 16, bam. bam. Et Après, puis, tu t'es mis obstination. il me semble que toi, tu as aussi euh, une capacité qui te permet, si l'adversaire a plus que 12 dés, d'avoir des bonus, non? Oui, c'est T'as pas exact. ça noté? Hein. Donc, des fois, c'est pas intéressant J'ai d'aller à 12 dés. repoussé les ténèbres. Hmm. Donc moi, je Voilà, prends 4 dés de défense si l'attaquant en a au moins 12 dés d'attaque. voilà. Tu vois Donc, que c'est du moi le coup, gentil, repousser les ténèbres. Ouais, putain, le gars. que j'ai fait un petit peu de magie. Non. Allez, Non, je pense que tu cherches à on rentabiliser engage. tes guerriers, non? Allez. Oui. Bah, disons, de se dire que, oui, voilà, quand tu dis rentabiliser, c'est-à-dire que vu qu'ils sont déjà, ils ont déjà pris des coups, donc au moins qu'ils fassent quelque chose avant de mourir, quoi. Et puis me débarrasser de ce satané Pégase, quoi. Alors pour le char, pourquoi je t'ai interdit la règle, c'est parce que il a la règle monture. Hmm. Et les montures, elles peuvent pas s'amuser à charger en angle droit. Quand tu as la règle monture, En articulation, quoi. Ils peuvent pas, voilà. tu peux pas faire. Faut que tu fasses ta charge toute droite. Tu peux pas avoir un angle au milieu de ta charge, Non, quoi. tu peux bouger en angle, mais tu peux pas charger en angle. Hmm. Et il y a l'angle, puisqu'il y a l'angle du terrain. Enfin, je sais pas si on visualise bien, mais il y a l'angle Lui, du c'est terrain qui fait que j'empiéterais dessus. Si je faisais un tout droit, j'empiéterais voilà. sur le Et donc, terrain, et à ce moment-là, je ralentirais, et du coup, ben, j'aurais pas la capacité de te toucher. voilà, alors là, on confirme bien. Il y a une preuve en vidéo que je triche. 4 fatigues de paladin. De nouveau, non mais de façon constante, je veux dire, on l'a affecté à 4 fatigues. Je veux dire, moi, je l'ai accepté. Donc, c'est pas de la triche, c'est. Ouais, bah, grosse erreur de Voilà. ma part. Pareil, bah, pareil. Tu penses bien que maintenant, je le sais. Faudra qu'on s'en souvienne pour la prochaine fois. Oh, oh, bah là, je pense que oui. Donc là, il est mort quand même, hein. Il est mort quand même. Ah, T'as réussi à lui mettre 5 fatigues. gros soulagement là. Oh punaise. Bah, comme quoi, une petite erreur de règle, ça peut embêter toi. Là, une Ah fatigue, ça a bah joué. c'est sûr que ça peut changer le cours complet d'une partie, bien entendu, parce que c'est dans tous les jeux, hein. Alors, je vois que j'ai réaveuglé tes guerriers. T'as ta petite carte là. Ping. Hmm. Alors là, en fait, on est à ta phase de magie, mais je me rends compte que juste avant, parce qu'on peut pas, j'ai aveuglé encore les tiens. Voilà. Là, j'aime bien ce petit sort. Donc, ça va être à toi. Je crois que tu vas prendre le mouvement. Alors, quelle cible?
Je vais changer de cible maintenant que je me suis enfin débarrassé de ce satané volant, de ce premier volant. Alors, je pense qu'on est au tour 3, parce que je vois qu'il y a un D3 en bas là. J'ai voulu marquer les tours. Et donc à ce stade, moi j'ai perdu une unité de garde Oui, et toi tu as perdu le un paladin, paladin. c'est ça. Donc à ce stade, on en est à 2 points partout, non? Bah, en fait, on compte à la figurine. Donc les gardes comptaient pour 2, ça faisait 8 points pour moi. Oui, Les guerriers comptaient pour 1, donc ça me faisait déjà, je vois que tu en as perdu 8. Ça faisait déjà 8 et 8, 16. d'accord. Voilà. Et le Et pour paladin, toi, il avait pas il avait pas on le comptait pour 5 points. Ah voilà, pour 5, voilà, c'est ça. Donc j'ai quand même une petite avance. Ah, ça y est, j'ai bougé mon monstre. Poup, poup, poup. Allez, un petit éclair dans la tronche, hop, ça passe toujours bien. Donc il va avoir fait le mouvement de la partie, ton géant Histoire là. de. Hop, et voilà. Poup, un point. Ah, parce qu'en fait, ta deuxième unité de guerrier, du coup, elle est dans la pampa. Je la pilonne. Ah bah, le petit joueur. Je mets 2 créatures dessus sur 3 guerriers. Voilà. Le gars. On va te prendre d'idées, hein. Donc, voilà. Ça c'est ce que moi j'aime bien faire avec Vas-y, mais piquer justement mes avec mes dés. créatures briscards, quoi, hein. Bah, elle tient le flanc gauche. Alors, En fait, j'ai été chez toi piquer. T'avais tous les dés sagas. Voilà, hop, je lance 10 dés. Toi, t'en auras que 3. Mais je pense que là, je compte. On va pas très bien, mais je crois que j'ai fait 6. ça va exploser. Bon, normalement, ils ont quand même le terrain sacré qui devrait leur donner un petit bonus. Un petit dé de bonus, je pense. Parce que je t'ai vu prendre 4 dés. Voilà. Donc ça, il faut pas oublier les capacités des terrains sacrés spécifiques à chaque faction. Tu m'as fait une blessure, non, rien du tout. J'ai pris une fatigue parce que c'est la fin du combat. Oui, t'as raison, faut pas oublier les terrains sacrés, hein. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le paladin sur Le Tornit. deuxième. Le deuxième. Alors, je me souviens plus du tout de ce qui va se passer, mais je crois que je vais te repousser. Alors, suspense en live. Parce qu'en plus, t'as un dé Tornit en qui plus. était, Tornit qui était tout gentil, tout tranquille, qui embêtait personne. Oh, l'autre, c'est une brute. Voilà combien de dés. Tu le joues en quoi? En titan, Tiens, 12. Non, tu le joues en behemoth, non, en non, non, primitif, non. 14 dés. 14. Donc 15 avec ton terrain. J'imagine. Si on y a pensé. C'est possible qu'on ait oublié. Bon, on rigole, mais on est en tournoi, il y a quand même le stress du tournoi, le temps qu'il joue aussi. Ça y est. Ah bah non, je t'ai repoussé. J'ai dû gagner, parce que je vois que t'as reculé. Tornit avec son cure-dent, là, il a Il y a un tronc d'arbre. C'était un peu David et Goliath. Oh, ouais. Alors là, je crois que la partie est finie, non? Pour un paladin, c'est pas trop un David, hein. Mais bon, ce serait un guerrier, quoi, un David. Oui, parce que là, j'ai quand même aussi, moi, 2 créatures là
sur le flanc là, qui pourraient faire quelque chose, mais ils vont pas Bah, t'as pouvoir 2 chiens. intervenir. Ouais, ils vont pas pouvoir intervenir. Par Ouais, parce que contre, ta deuxième ouais. unité d'archer, là, elle aura même pas eu besoin de se fatiguer, quoi. Non, ça va. Hop, bah, mon général, il fait rien. Hop, il se met au centre. J'ai pas trop utilisé mon seigneur, alors que pourtant le seigneur sur bête, il balance quand même 10 dés, hein. Ouais, Donc voilà, on voit que la partie est finie, c'est ce que je disais, on a arrêté, on n'a même pas fait, parce que bon, là, ça passe vite en 50 minutes, mais on a joué, presque 2 heures avec l'installation et il était temps de faire la 3e partie du tournoi. voilà, c'est ça. C'est que comme on avait la contrainte de l'ensemble de la journée, on n'a pas pu exploiter complètement là les possibilités de cette partie, quoi. Non, ça aurait été intéressant de jouer, 3 tours encore. Parce que rien dit que, ton flanc gauche, des créatures étornites, me fassent pas du dégât et du coup, j'aurais dû réfléchir autrement, tu vois? Mhm. Voilà, bah, c'était marrant de revoir la partie, Ah oui, oui, oui. Je dois après. reconnaître que bon, j'ai revu mes erreurs. Donc, j'oublierai pas que je peux. Donc, tout le monde aura pu constater que je n'ai bougé à chaque tour qu'une seule fois, chaque unité une seule fois, quoi. Voilà. Alors qu'on peut Alors que bouger, c'est pas du tout le cas à Saga. On peut bouger plusieurs fois les unités. Bien sûr, au-delà de la première action, on prend une fatigue, mais on a des méthodes pour enlever ces fatigues. Et puis on peut les accepter aussi, ces fatigues. Elles peuvent être intéressantes, enfin utiles pour faire des mouvements ou des actions. On peut taper, on peut tirer, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Tant qu'on a des sagas. et puis, comme art de la guerre, hein, je fais un petit clin d'œil à notre jeu historique de cœur, tout terrain accidenté embête bien l'adversaire, hein. Le Oui, mais placement des décors. là, il faut toujours réfléchir quand on place les décors à l'exploitation qu'on va vouloir en faire, quoi. Je veux dire, si on veut jouer défensif, c'est très bien, mais si à un moment donné on veut aller attaquer l'adversaire, eh ben on se pénalise soi-même, hein. La preuve, mais par rapport à tes levées, j'ai jamais pu les atteindre, quoi. T'es Du coup, bloqué tu dans le penses temps. que tu changeras ta liste, tu déjà réfléchi? Ah, je pense pas que je changerai la liste. Je pense que je vais changer la méthode de jouer, la méthode de jeu. Je, nettement, je vais surtout me faire un petit mémo, penser à enfin, ne pas jouer une seule fois, ne pas s'arrêter de jouer une unité qui a déjà fait un mouvement, quoi. Alors on peut dire, le mot de la fin. Oui, bah t'as Voilà, gagné. j'ai gagné. Bon, les grands royaumes restent forts, hein. Oui, surtout quand leurs paladins ont 4 de vie, quoi. Ont 4 de fatigue. Bon, On peut dire au revoir à tous. Merci. ouais, ouais, ouais. Bon, bah, c'était un plaisir. Allez, salut.